Vincent, père de famille, vient d'investir dans un drôle de jouet. C'est celui-là, interdit à la vente aux mineurs. Donc là, il suffit de percuter, retirer la sécurité et puis d'y aller. Là, par contre, ça fait très mal. Mais pourquoi cet homme s'est-il armé? Tout est parti d'un simple conflit de voisinage. Vincent et sa femme, Christelle, vivent à Saint-Maurice-l'Exil, dans la vallée du Rhône. Une vie jusqu'à présent paisible, qu'ils partagent avec leurs 4 enfants. Mais depuis quelques mois, le couple ne se sent plus en sécurité. Vincent et son épouse sont entrés en guerre contre leur voisin direct, un camping. Madame, je ne saurais par où commencer. Je vais aller droit au but car vous avez le droit de savoir et de choisir votre vie en toute connaissance de cause. J'entretiens une relation amoureuse avec votre mari depuis bientôt 1 an. Nous vivons de belles choses et je l'aime. À l'entendre, il m'aime aussi, mais la situation est trop difficile. Soyons honnêtes. Vivons-nous la même alchimie réciproque avec cet homme? Êtes-vous aussi heureuse que moi quand il vous serre dans ses bras? Sachez qu'il sera le plus heureux à mes côtés et que je prendrai soin de lui s'il confirme sa décision. Je ne cherche pas la guerre, je suis démuni, pardonnez-moi. Patricia. Le couple en est persuadé. Derrière cette lettre anonyme plane l'ombre de leur voisin. J'ai beau faire une liste de toutes les personnes qui pourraient m'en vouloir, elles se situent toutes dans un rayon de 200 mètres, quoi. Donc le seul intérêt, c'est un divorce, on vend la maison, on brade, et puis hop, c'est la liberté pour tout ce qu'ils veulent. Selon eux, ces pressions auraient pour objectif de les pousser au divorce et par conséquent à vendre la maison. On est les seuls à pas accepter. Ça fait 6 ans. 6 ans qu'on se bat au quotidien pour avoir notre tranquillité, pour vivre chez nous tranquille. Comme ce qu'on avait avant qu'ils arrivent. Nous avons voulu rencontrer ce fameux voisin. Il a refusé nos demandes d'interview. Nous nous présentons donc sur son camping en caméra discrète. Selon lui, ces accusations sont infondées. La seule chose qui nous relie, c'est la mitoyenneté. J'ai une maison, j'en suis propriétaire, j'ai nullement envie de déménager, j'ai une vue sur les Alpes extraordinaire. Je veux pas acheter sa maison, je m'en branle de sa maison. Est-ce que l'inverse est vrai? Il faudrait peut-être qu'ils nous le disent, dans ce cas-là, mais il faut qu'il soit clair. Il nous conduit lui aussi auprès de l'objet du litige. Le fameux chemin sur lequel le couple a un droit de servitude qui a été condamné par un portail cadenassé. Selon cet homme, Vincent est trop pointilleux. Il a d'autres solutions pour accéder à son jardin. Là, il rentre par là. Hein. On voit les traces de passage des véhicules. Il y a son portail. Là-bas, et les voitures, elles rentrent par là. Lui, il veut un droit d'accès à la barrière en bois. Okay. Donc il veut passer par là pour aller à la barrière en bois. Voilà pourquoi il a fait un procès. Un procès que Vincent et sa femme ont fini par gagner en novembre 2022. La décision de justice est claire. Le camping doit libérer l'accès à la servitude et leur remettre les clés du portail. Mais quand Vincent se rend au camping pour récupérer ses fameuses clés, il tombe sur le propriétaire et son frère, qui se montrent tout de suite très agressifs. Personne s'approche de moi en disant « Ah oui, donc c'est toi qui nous emmerde depuis toutes ces années ?» Je réponds, écoutez, moi tout ce que je veux c'est voir ce que fait pour la servitude, point. Et là il s'approche de moi et il me dit, c'est simple, on le fait comment? On s'arrange à l'amiable ou on se met sur la gueule? Moi je réponds, écoutez, moi je vais voir ce que fait, mais vous voulez le voir comment vous? Et il s'approche de moi et bon, une tarte. Donc déjà je m'attendais pas, je me retourne, il m'en remet une deuxième. Et c'est là où il me dit, t'es ici chez moi, tu dégages. De toute façon, je vais mettre un contrat sur ta tête et t'es fini. T'es un homme mort. Sonné et choqué, Vincent quitte les lieux. Il retrouve sa femme qui l'attend devant le camping. Je sors, je vois mon épouse, et c'est là où je lui dis, il y a un gros qui vient de me mettre une tarte. Et là, elle me crie, fais gaffe Vincent, il va te choper, il va t'attraper par derrière. Et c'est là que tout a commencé, le deuxième round a commencé à cet endroit-là. Donc il a sauté par-dessus la barricade. Il m'attrape par derrière, me chope le téléphone, jette mon téléphone dans le coin, me pousse au sol. Et je me souviens du coup qu'on était tous les deux au sol à ce niveau-là. Je me suis retrouvé plaqué avec une clé de bras, je me souviens que j'avais le bras dans le dos. Et je suffoquais, vraiment j'arrivais plus à retrouver ma respiration. Vincent a des ecchymoses sur tout le corps.
Il a aussi été blessé au bras. Le médecin lui a prescrit 4 jours d'ITT. Il n'est pas le seul à subir les foudres de son agresseur. Christelle aussi est une cible. À ce moment-là, il me donnait des coups de pied au niveau des jambes. Et puis il me disait mais toi aussi, je vais t'en donner des coups. T'en veux? Attends, je vais t'en donner. Valentin, leur fils, vient aussi à leur rescousse. Du coup, j'ai pas réfléchi, je suis sorti. Et quand j'ai vu 2 personnes sur mon père qui étaient allongées, j'ai cherché juste à les séparer, quoi. Du coup, je l'ai attrapé par le t-shirt, je l'ai tiré, et c'est là que je me suis pris une droite. Et après, c'est un peu flou quand même. Valentin n'a que 17 ans. Il n'est pas pour autant épargné. J'ai ressenti beaucoup de haine et de rage. Et je m'en suis voulu aussi d'avoir laissé mon père partir tout seul au camping. Je me sentis hyper coupable. Seule l'intervention des gendarmes mettra fin à cette altercation. Depuis, la famille reste traumatisée. Il ne le mérite pas ce qui lui est arrivé. Et ça les a touchés quand même. Et on vit plus pareil. Le soir, on peut plus se balader comme avant. Moi, je me baladais tranquille. Quand je rentrais du travail, je rentrais, j'étais serein. Maintenant, je regarde toujours autour de moi s'il n'y a rien qui... S'il n'y a personne, s'il n'y a aucun danger. Ça nous a totalement... ça nous a bouleversés. Aujourd'hui, t'as quand même pas peur? C'est pas de la peur en mode... Je vais pas avoir peur de la personne en soi. Mais j'aurais trop peur de rentrer. J'ai peur pour vous, j'ai peur pour... tu vois quelqu'un dans la cour qui vous touche ou qui... de revivre l'action, quoi, ça me... C'est la première fois que cette famille reparle de l'agression. L'entendre, c'est vraiment bouleversant. Parce que c'est vrai qu'il n'en parle pas beaucoup de ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Il nous en a pas réellement beaucoup parlé. Mais là, ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui fait que ça l'a touché, quoi. Vincent a déposé une plainte pour cette agression. L'affaire n'est pas encore jugée. C'est pour cela que le voisin refuse de nous parler à visage découvert. Un homme qui assume complètement d'en être venu aux mains. J'avais pas l'intention de lui taper dessus, mais j'avais besoin de physiquement lui montrer mon exaspération. Donc je l'ai secoué. Comme quand un gosse dépasse la limite, parce qu'il a besoin de la comprendre, où elle se positionne, à quel niveau est le curseur, il arrive un moment, on lui dit « stop ». Je crois que j'avais besoin de planter mon regard dans le sien, de lui dire « arrête de me casser les couilles ». Il n'a, semble-t-il, aucun remords. Je ne cache pas ce qui s'est passé, je l'assume, j'en suis pas fier, mais je suis content de l'avoir fait. Parce que c'est normal. Il arrive un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Avec un tel voisin, Vincent ne dort plus sur ses 2 oreilles. En plus des caméras de surveillance et de son pistolet à billes, il a investi dans tout un arsenal. C'est celui-là. Interdit à la vente aux mineurs. Cartouche CO2. Donc là, il suffit de percuter, retirer la sécurité et puis d'y aller. Là, par contre, ça fait très mal. Cette puissance de 20 joules, effectivement, elle a quand même le côté dissuasif, rassurant pour moi, parce qu'effectivement, une fois quand on en prend une, on ne vient pas à la charge. Donc le dernier achat, c'est celui-là. Donc c'est un simple fusil à air comprimé. C'est simplement un chargement par canon basculant. On met un plomb ici, on referme, on enlève la sécurité et c'est prêt à tirer. Concrètement, vu le traquenard dans lequel je suis tombé quand je me suis rendu à cette invitation-là, je ne suis plus dans le mode tout va s'arranger, tout va bien se passer. Des armes qui, au contraire, ne rassurent pas du tout Christelle. J'apprécie pas du tout. C'est pas mon mari, c'est pas moi. Je suis anti-violent et anti-violence. Et pour moi, c'est pas possible d'avoir ça à la maison. J'ai toujours été la personne qui va... J'en pleure. C'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours été la personne qui va le calmer. Et là, j'ai plus la force, je sais plus, j'arriverai plus à trouver les mots qui t'apaisent, quoi.
c'est dur de le voir comme ça. Malgré les craintes de sa femme, Vincent ne compte plus jamais être une victime sans défense. La justice, on y croit, on sait qu'elle va faire son travail, mais c'est long, c'est cher, et c'est pas super efficace. Donc effectivement, pour une agression qu'on a subie, on va attendre la justice. Pour une agression qu'on aurait à subir, eh ben, on rendra les coups. C'est aussi simple que ça. 3 mois plus tard, Vincent nous a envoyé cette vidéo. La décision de justice a bien été exécutée. Le portail n'est plus cadenassé. Nous sommes le 13 avril 2023. Et comme on peut le voir, le portail a été ouvert. Donc la chaîne a été retirée fin février sans qu'on en ait été informé. Personne n'est venu nous voir pour nous dire que la chaîne avait été retirée. Malgré ce qui pourrait sembler une bonne nouvelle, Vincent n'ose pas encore utiliser son droit de passage. Il craint toujours une nouvelle agression.